Bonjour tout le monde, Jonathan Morin, Deck Hockey Saint-Hyacinthe. Dans le fond, le Deck Hockey, moi je suis là depuis 2018 comme propriétaire et directeur général. C'est un sport qui est en pleine expansion, tant chez les jeunes que les adultes. Les grandes valeurs qu'on a ici pour le Deck Hockey, c'est accessible, c'est la proximité aussi avec la clientèle, mais c'est le fait que c'est accessible, c'est pas trop cher, mais aussi on a comme la valeur d'essayer de placer tout le monde dans la bonne chaise, donc à ce moment-là, les jeunes peuvent trouver vraiment, ou les adultes trouver vraiment la place pour eux. Peu importe le niveau, il y a une place pour eux pour jouer. Fait que ça, c'est quoi qui fait que c'est facilitant, qui fait en sorte que le sport est en pleine expansion, que les gens y adhèrent, puis que ce soit le prix, que ce soit justement le côté accessible, de trouver la bonne place pour eux. Puis au travers de ça aussi, mais c'est toute l'ambiance, l'appartenance, l'attachement, parce qu'au-delà du Deck Hockey, il y a tout ce qui est également l'après-match, le petit social, que ce soit une soirée avec un chansonnier, que ce soit une petite bière avec ses amis, ou même les jeunes qui se retrouvent à regarder des matchs. L'ambiance est super intéressante. Là. On a un beau site et une belle place à vous offrir, avec une grande terrasse chauffée et tout ça. Donc, comme je dis, l'accessibilité est le fun, c'est ouvert pour tout le monde. Donc, mon nom, c'est Marie-Hélène. Je suis ici dans la Ligue depuis environ 5 ans. J'ai 2 enfants qui jouent au deck hockey ici. Dans le fond, j'ai ma fille de 12 ans qui joue depuis 5 ans, puis j'ai mon garçon de 10 ans qui joue depuis environ 4 ans. Je coach depuis le début. Dans le fond, c'est Jonathan qui sollicite les parents pour Jonathan, le responsable de la Ligue, qui sollicite les parents pour trouver des coachs. Fait que depuis le début, j'ai décidé de m'impliquer, puis chaque année, il me redemande de m'impliquer au niveau du coaching. Fait qu'il s'assure qu'il y ait tout le temps un parent là, qui prenne en charge les équipes. Au départ, là, ma fille elle jouait dans le mix avec les garçons. Il y avait un petit peu moins de filles qui jouaient au deck il y a 5 ans. De plus en plus, les filles s'impliquent. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés de jouer au deck hockey. C'est vraiment en expansion. Puis Jonathan a la belle qualité d'aller chercher une nouvelle clientèle puis de la maintenir aussi. Là. Il s'assure d'être toujours présent puis de venir voir comment ça se passe, de s'assurer qu'il y ait un bon service à la clientèle, que les jeunes soient satisfaits de leur équipe, de leur saison, que les parents soient aussi satisfaits. Il est toujours présent à l'écoute. Il s'assure aussi que les équipes soient bien équilibrées. Ça a l'air un peu nono, mais c'est plate quand tu as une équipe qui perd tout le temps ou qui gagne tout le temps. Bien, il s'assure vraiment que les gens aient du plaisir, que les jeunes aient du plaisir, puis qu'on se rende jusqu'à la fin de la saison, qu'on ait le goût de demeurer là, dans la Ligue, puis de revenir aussi saison après saison. On essaie toujours de placer le jeune dans la bonne chaise, comme je disais. Il va jouer avec ses amis aussi, on tient compte de ça. Donc, un aspect aussi, au-delà de la compétition, on est quand même capable d'offrir ce service-là parce qu'on offre des ligues pour ceux qui sont plus avancés, mais aussi il y en a qui se retrouvent avec leurs amis. Ça, c'est un des gros plus. C'est un sport d'équipe aussi, donc il y en a beaucoup qui se font des amis à travers le jeu. Comme je disais, les gens ils se rassemblent ici, des équipes de 10 joueurs. C'est des ligues dans la même catégorie de 6 à 10 équipes dans la catégorie, là, comme on a un gros bassin, beaucoup de manœuvres, ça fait en sorte que c'est un lieu de rassemblement où les jeunes se retrouvent et sont là. On a des entraîneurs qui sont là pour leur donner un coup de main, fait que ça c'est un gros plus aussi. Les jeunes, je parle d'appartenance, ils ont leur chandail, leur casquette, et ils s'attachent beaucoup au niveau de leur équipe. Puis également, à travers ça aussi, pour répondre aux besoins que le sport est toujours en expansion, mais présentement, on a des équipes élites aussi. Donc, en plus de l'offre de service qu'on a toujours eu, qui est comme une fois par semaine, mais maintenant, il y a des entraînements, puis des tournois, puis un moment où ils peuvent aller en compétition, comme nous, c'est le STH Nation. Donc, hier, on était en tournoi, justement, on avait 13 équipes en action. Donc, c'est plus de 130 joueurs qui étaient en action au tournoi d'hier qui avait lieu. Puis ça a bien été, puis on a une bonne performance. Ça commence, donc c'est en évolution. Fait que chacun des jeunes, tout le temps dans la chose, on est là pour répondre à leurs besoins puis les développer. Une fois par semaine, à cette heure, le deck hockey, c'est pas assez, il y en a qui en veulent plus. Fait que on travaille pour ça, on met l'offre de service en place, on répond aux besoins de notre clientèle. Bonjour, je m'appelle Carl. J'ai 3 gars qui jouent au hockey depuis 2010-2011. Mon plus vieux, il a 17 ans. Puis je me suis impliqué à coacher depuis toutes ces années. Dans le fond, qu'est-ce qui est le fun, c'est de montrer aux enfants comment progresser, tout ça. Moi, je suis un coach vraiment qui parle gros sur le banc aux gars. Le positionnement, comment passer, les shots, de communiquer sur le jeu. C'est un beau sport d'équipe, c'est compétitif, c'est intense. Les parents sont intenses. Fait que, il y a du récréatif pour ceux qui commencent à jouer au hockey, puis il y a le volet compétitif aussi. Que ça, c'est plus les joueurs qui savent tous jouer au hockey. Fait que c'est sûr, l'intensité est plus haute.
Aussi, il y a le deck Nation à Star que tu peux faire ton vélo secondaire à Fadette. C'est ça qui est super le fun aussi. Ça fait, je pense, 2 ans que c'est commencé. C'est ça, c'est un peu partout. Là. En fin de semaine, on arrive dans le tournoi. On avait 13 équipes en tournoi à Granby. C'est vraiment le fun, c'est des belles journées. Là. Mes enfants ne jouent pas dans la même saison, fait qu'on peut bien s'organiser, mais l'ambiance est tellement le fun ici. Moi, j'ai 3 enfants, fait que quand je débarque ici avec mes autres enfants, je vais coacher, mais mes autres enfants peuvent être sur le site, il y a un parc à côté, ils peuvent aller voir les autres games, il y a une petite cantine pour eux s'ils ont faim. Il y a tout le temps, on finit par le côté familial qu'on disait, dans le fond, on devient comme toute une grande famille. Saison après saison, c'est toujours la même clientèle qui revient, on recroise les mêmes parents, on recroise les mêmes jeunes, on crée des liens. Fait que, c'est ça, c'est le fun. Quand je débarque, mon gars, il s'en va se promener, il voit les gars avec qui il a joué pendant l'hiver, et on revoit des parents. Fait que dans les tournois, on revoit les mêmes parents. Fait que c'est vraiment comme une grande famille, dans le fond, aussi. C'est la grande famille du deck hockey Saint-Hyacinthe. Puis j'ajouterais, je joue dans la ligue l'hiver, moi, la ligue d'adultes. Puis, c'est les mêmes parents qui leurs enfants jouent, les adultes jouent aussi dans la ligue d'hiver. Fait que ça, c'est vraiment comme... Tout le monde finit par se connaître, puis tout le monde, on crée des liens, tout ça. Fait que c'est vraiment... Il y a vraiment un bel esprit ici, un bel esprit d'équipe, un bel esprit de famille. Yes, fait que moi, je m'appelle Éric Lefebvre. Je viens au deck depuis environ 4 ans. J'ai un garçon de 12 ans, lui, qui joue, qui est rendu Pee-wee. Je suis père de 4 enfants. J'en ai un qui a 4 ans, j'en ai un qui a 6 ans, j'ai une fille qui a 9 ans, puis j'ai un garçon de 12 ans. Fait que tous eux autres, ils viennent jouer au deck à chaque fin de semaine. C'est le samedi puis le dimanche. Ça nous donne une routine matinale parce que c'est tôt le matin, le deck hockey. Fait que ça nous donne une certaine discipline pour de bien manger, là, quand même, la fin de semaine, de ne pas rester devant nos écrans. Fait que c'est super bon pour mes jeunes. J'aime beaucoup ça, l'esprit de compétitivité, mais au-delà de la compétitivité, il y a le dépassement de soi, il y a l'esprit d'équipe, il y a l'estime de soi. Mes enfants apprennent c'est quoi la vie sociale qui est autour de ça. C'est super, c'est super constructif comme éducation pour les enfants. Puis, tu sais, le hockey, il faut que tu apprennes à aller dans le coin, il faut que tu combattes un petit peu, il faut que tu joues du coude, il faut que tu saches aussi quand t'arrêter. Moi, je trouve ça super là, de pouvoir profiter là, de l'espace de deck hockey qu'on a ici à la présentation. Au niveau des jeunes ici, c'est ça, nous autres, depuis 2018, c'est en pleine expansion, comme je disais. On a à peu près 75 équipes de jeunes, là, que ce soit, on parle des tout-petits, 3-4 ans jusqu'à 17 ans. Puis ensuite de ça, dans l'adulte, on a environ 255 équipes. Quand je parlais d'accessibilité, on a 32 catégories pour l'adulte. Puis là, dans les jeunes, on a aussi plusieurs autres catégories, peu importe l'âge, mais également le niveau. On a du compétitif, du récréatif. Donc, tout le monde peut trouver sa place puis avoir du plaisir dans le niveau dans lequel il est. Là. Fait que ça, c'est un des grands plus du deck hockey. Ça prend juste un bâton, des pads, des gants, fait que ça, c'est parfait, comme je vous dis. Puis, comme je dis, c'est un lieu de rassemblement par excellence. Là. On s'entend, n'importe qui vient ici, il y a de l'action, ça bouge. Il va avoir du plaisir à rencontrer plein de gens ou avec sa gang d'être là sur place. Je m'appelle Alicia Plante, je joue au deck hockey ici depuis j'ai 7-8 ans. Et j'arrive depuis 2 ans. J'aime vraiment ça. Je joue au hockey sur la glace aussi. Donc, c'est sûr que ça me permet de jouer l'été aussi. Fait que c'est le fun. J'aime ça aussi arbitrer. Surtout, j'aime mieux arbitrer les plus grands parce que il y a du plus haut niveau. Fait que c'est plus intéressant des fois. Mais les petits, c'est mignon à arbitrer puis c'est le fun, c'est drôle. Je joue avec l'équipe élite féminine ici. Des fois, je remplace avec les adultes puis je fais des tournois avec les adultes. Mais je joue la majorité des matchs avec des filles de mon âge. Fait que c'est vraiment le fun parce qu'on s'entend bien et puis on a toutes la même passion.
Fait que j'ai commencé à coacher puis j'ai trouvé ça le fun parce que ça me permet de passer plus de temps avec mon enfant. C'est le fun de le regarder jouer, mais en même temps, ça me permet d'être avec lui puis de pouvoir partager ça avec mon enfant. Fait que à chaque année, il me le redemande. À chaque saison, en fait, il me le redemande. Puis j'ai eu envie de dire oui chaque fois parce que c'est des belles expériences, parce que on se sent soutenu par Jonathan. Comme je disais tantôt, on a besoin de soutien parce qu'il nous manque des joueurs ou parce que l'équipe n'est pas équilibrée. Tout ça, on peut tout le temps se référer à Jonathan pour. Fait que c'est du bon coaching, c'est le fun. Les jeunes sont le fun ici aussi. Là. Je suis tout le temps tombée sur des bonnes équipes et des bons parents. Fait que je suis quelqu'un qui a besoin de ça aussi. Là. Je veux pouvoir parler à ton enfant s'il y a quelque chose. Je veux pouvoir parler aux parents aussi pour s'ajuster tout ça. Les jeunes sont en apprentissage, ils apprennent à jouer ensemble, ils apprennent la vie dans le fond. Fait que nous, on les accompagne là-dedans. Puis, c'est ça. C'est vraiment, on a une belle opportunité là, de partager avec ces enfants-là, puis de les amener à évoluer puis à grandir. Puis on les revoit saison après saison, fait qu'on crée des liens avec ces enfants-là, ils nous reconnaissent aussi. Mes stratégies de coaching, je ne sais pas si j'en ai tant. Au départ, c'était des stratégies de maman. Là, moi, l'hiver, avec les gars, je coach souvent avec un papa, que c'est pas mal tout le temps le même. Lui, c'est vraiment le spécialiste du deck hockey. Fait que lui, il coach les techniques. Moi, je suis plus à, let's go, encourager. Vous êtes bons, vous êtes capables. Je rattache les souliers, je soigne les blessures. L'été, avec les filles, c'est différent. Comment je dirais ça? C'est vraiment... pas amis, mais les filles sont plus grandes. Ils ont entre 12 et 14 ans à peu près dans l'équipe de ma fille. Ils connaissent le jeu, ils sont autonomes. Entre filles, c'est sûr que c'est le fun parce qu'on apprend à se connaître puis on devient pas mal toutes amies. Puis c'est des amitiés qui durent depuis qu'on est jeune parce que la majorité, on joue depuis qu'on est jeune. Fait qu'on a joué ensemble, on a joué contre. Fait que là, on se retrouve dans la même équipe. C'est sûr que c'est un esprit d'équipe le fun parce que justement, on est toutes des filles. Fait qu'on est toutes d'accord souvent sur les mêmes trucs. On s'encourage, qu'on part à chioler après. Fait que ça, c'est le fun. Même si on fait des erreurs, on se dit que c'est pas grave, puis il y a zéro de méchanceté, c'est juste s'amuser, puis c'est pas grave si tu fais une erreur, tu recommences. Puis ça rend vraiment ça moins stressant. Même si des fois il y a de la pression, tu sais que tu peux compter sur tes coéquipières pour te rassurer. Puis ça, c'est le fun. Ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin d'être stimulés, ils ont besoin qu'on soit attentif à eux, qu'on les écoute, qu'on les encourage puis qu'on leur donne confiance. Je pense que on est rendu là à cet âge-là. Puis, je leur fais confiance, je leur montre que je leur fais confiance. Je leur donne, je leur nomme ce qui est positif, ce qu'ils font de bien, puis je les aide à s'améliorer dans ce qui est plus difficile. Moi, je joue au deck aussi. Mes 3 gars jouent au deck, c'est en progression au Québec, c'est partout. C'est le nouveau sport de tout le monde, pas mal. Là. Je coach Mag, puis je coach Pee-Wee, puis je coach Bantam. Je coach 3 équipes. Chaque niveau est quand même particulier. Fait qu'avec les plus petits, c'est plus mon rôle de papa qui vient. Parce que là, les petits ont de la misère à tenir le bâton, ils ont de la misère à embarquer, débarquer de sa surface, t'sais. Fait que là, ça, c'est plus comme rôle de papa. Mais c'est pas toujours évident non plus de coacher ses enfants. Fait que c'est un autre challenge qui est là de vouloir essayer d'amener son enfant ailleurs. Fait qu'il y a plus de friction, un peu des atomes crochus si on veut. Mais c'est ça fait partie aussi, comme moi, comme papa, c'est un autre apprentissage là, de coacher les enfants, de les voir dans un autre environnement qui est celui de la maison. Les deux. Dans le fond, je coach le féminin. L'été, ma fille, elle joue. Je coach le féminin. L'hiver, mon gars joue. Là, je coach le masculin. Okay. Ouais. Puis au féminin, bien là, je coach pas. Il fait tout le temps des équipes de tournois aussi. Là. Puis l'année passée, cette année, ma fille a embarqué dans l'équipe de tournoi féminine. J'ai pas coaché, mais je l'ai accompagnée évidemment. Fait qu'il s'en va sélectionner des filles qui sont intéressées puis qui ont le potentiel d'aller faire des tournois. Puis c'est ça. Il monte l'équipe, s'assure que tous les parents puissent se parler, qu'il y ait un coach qui va prendre en charge l'équipe, qu'on ait des chandails de tournoi. Fait que c'est vraiment une belle ambiance, c'est vraiment le fun. Le tournoi de deck hockey, ça se passe juste sur une journée. Ça commence tôt le matin. C'est à la place des 3 périodes, c'est des 2 périodes. Puis c'est souvent juste les samedis. Fait que c'est le fun. Tu passes la journée là-bas, 5-6 heures, c'est terminé. Puis les enfants, on joue 4-5 games dans leur journée. C'est cool. Il y a des gros tournois qui se font un peu partout. On en a ici local à notre site, mais il y en a des provinciales avec la NBHPA qui lui chapeaute un peu plus ce qui est les tournois puis les ligues provinciales. Fait ça, des opportunités pour les jeunes. Nous, par exemple, à Deck-Saint-Hyacinthe aussi, ce qui est le fun, c'est que dès le secondaire, on a un sport-études qu'on offre. Fait qu'au niveau du sport-études,
les jeunes sont pris en charge avec l'école secondaire Fadette. Nous, on les prend en charge pour le deck hockey, mais à l'école, c'est là. Donc, le jeune va faire ses cours habituels, mais dans une grille qui est pour les concentrations affiliées sport-études, comme la nôtre. Nous, on n'a pas de fédération, mais c'est nous qui la gérons comme mandataire. Donc, ça s'appelle une concentration affiliée sport-études. Puis à ce moment-là, bien, les jeunes, au lieu d'avoir 4 périodes plus un dîner à l'école, 4 périodes d'école plus un dîner, ils se retrouvent à avoir 3 périodes à l'école, puis 2 avec le sport-études. Puis ils se trouvent à manger avec l'organisation scolaire qui est faite. Puis à ce moment-là, les jeunes, bien, nous, on les développe en tant qu'individus, mais également dans un milieu de vie où est-ce qu'il va vivre, finir son secondaire, puis c'est ça. Donc, les jeunes, on les développe en tant qu'individu, mais également en tant que joueur de deck hockey. Puis à travers là, c'est de là qu'on fait nos équipes sportives plus élites. Puis il y en a que justement, ils peuvent espérer aller dans les niveaux un peu plus compétitifs. Nous, on l'offre en faisant des tournois, puis en sortant nos équipes avec le STH Nation. Mais également, après ça, il y a d'autres choses comme là, il y a des équipes sportives, comme on disait, semi-pro qui existent maintenant, où les jeunes peuvent aller jouer. Là. Fait que le sport est en plein développement. Il y a certaines équipes également qu'il y a un voyage qui se fait bientôt. Il y a certains de nos joueurs qui vont aller en Autriche. Il y a des genres de mini-jeux, un peu sous la forme de Jeux de Québec ou Jeux olympiques. Ils sont hébergés, ils sont transportés. Fait que le sport évolue beaucoup au niveau du deck hockey, comme là, ça va avoir lieu. J'ai certains joueurs d'ici, justement, qui quittent là, pour aller en Autriche, pour aller jouer. Des filles comme des gars aussi. Il ne faut pas oublier que le sport est offert tant chez les gars que les filles. On a quasiment plus de filles qui jouent maintenant que les gars. On peut dire quasiment proche de 50-50. On a à peu près 60 équipes de filles ici à Saint-Hyacinthe. C'est ça, mon approche est plus paternaliste avec les plus petits, tu sais. Comme ça, il faut faire attention à eux autres. Bantam, eux autres, bon, bien, on a besoin de plus les garder. Tu sais, le comportement, je vais dire, les hormones ou la testostérone commence à rentrer dans le décor. Fait qu'il faut un peu les calmer puis les amener à comprendre l'esprit sportif, à jouer fair play, je ne sais pas comment le dire en français, d'être fair play dans leur jeu. Tu sais, puis aussi, c'est ça, les comportements sont plus difficiles à gérer. Fait que, tu sais, eux, il faut les retenir un peu versus les mags qu'il faut un peu plus les pousser, tu sais, qui sont bien, sont encore peut-être avec leur doudou, c'est tôt le matin, hein, les mags. Fait que, non, c'est ça, une bonne différence. Moi, je pense que Pee-Wee, c'est une super belle âge. Tu sais, là, t'es entre les deux, entre l'adolescence puis entre la petite enfance, je vais dire ça comme ça. Là, les jeunes sont motivés, ils sont super réceptifs. Bantam, mais tu sais, ils s'en vont vers la vie adulte, puis ont leur décision à prendre, puis leur chemin à faire. Fait que ça devient un peu plus touché, mais c'est quand même super agréable là, de coacher les plus vieux. Bien, dans le fond, j'ai commencé à coacher parce que Jonathan m'a approché. À chaque saison, comme je disais tantôt, à chaque saison, lui, ce qu'il cherche, c'est avoir des parents en arrière du banc. C'est important pour lui que les équipes soient soutenues par des parents. Il m'a sollicité la première année, puis bon, pourquoi il m'a sollicité moi, je sais pas. ça a tombé comme ça, il a peut-être été voir plusieurs parents. Fait que le fait de m'impliquer au deck hockey comme coach, ça fait agrandir mon cercle social. Je rencontre des gens, mes enfants rencontrent des gens. C'est super. Je le recommande sérieusement à toute famille de s'inscrire dans le deck hockey ou n'importe quel sport, de pouvoir apprendre à socialiser, à faire de la compétition entre les autres, de savoir c'est quoi ton niveau de jeu, où tu es bon, avec quoi travailler sur ta personnalité. Non, c'est super intéressant. Comme je dis, ça évolue. À cette heure, il y a une ligue pro au niveau du deck hockey. Il y a des jeunes qui peuvent espérer jouer dans cette ligue pro-là. Nous, à Saint-Hyacinthe, on n'a pas d'équipe, mais dans la région, il y a des équipes. Donc, ça peut être une belle opportunité. Il y a des ligues masculines, il y a des ligues féminines, mais il y a des ligues de mix aussi. Ça, c'est le fun. Donc, les gens peuvent jouer puis ils sont là. À Saint-Hyacinthe, nous, on offre plus du deck hockey qui est du 3 contre 3. J'ai trouvé des endroits où c'est du 4-4, du 5-5, mais le sport qui est en plein développement, c'est le 3 contre 3 sur des petites surfaces
qui devient un sport un petit peu plus, faut que tu checkes ton joueur, donc plus actif que la position. Donc, ça demande quand même un certain cardio, ça demande à monde de s'investir plus à ce niveau-là. Mais c'est un sport qui est très actif, très en mouvement, donc c'est un des plus à ce niveau-là. Comme je disais, femmes, hommes, mix, c'est les catégories qu'on offre. On a 32 catégories d'offertes au niveau de l'adulte ici à Saint-Hyacinthe. On a une ligue d'été, on a une ligue d'automne, on a une ligue d'hiver aussi. Donc, nous, c'est à l'année ici à Saint-Hyacinthe. On a un site d'été à la présentation, on a un site d'hiver qui est sur le site de l'exposition. On a 2 surfaces là-bas, 4 surfaces ici, donc 6 surfaces au total. Comme je dis, on a à peu près 250 clubs qui jouent au niveau de l'été. Puis au niveau de l'hiver, on a environ 160, 170 équipes qui jouent. Là, c'est pleine capacité, donc 2 surfaces avec encore les mêmes services, le bar, la boutique, l'ambiance d'après-match, des chansonniers. Donc c'est une place, un incontournable à venir voir pour avoir de l'action et de l'ambiance. Puis nous, ce qui est le fun, c'est à Décor Saint-Hyacinthe, oui, il y a des soirées chansonniers, tout ça, mais également au niveau des événements, on fait beaucoup d'événements. On essaie de faire un événement par mois. Puis ces événements-là, ce qui est le fun aussi, c'est de faire notre clientèle. Ils viennent jouer au deck, mais il y a l'ambiance, puis l'après-match, puis de vivre un moment avec eux, tout le temps de quoi de spécial, que ce soit un chansonnier, de la bouffe, puis qui est inclus dans l'événement. On a un beau tournoi aussi qui est Challenge Entreprise pour les entreprises, où eux peuvent participer. On a à peu près une 60aine d'équipes, tout le temps vers le mois de septembre ou un petit peu après la relâche l'hiver. Il y a deux éditions. C'est un tournoi auquel, justement, encore avec l'accessibilité, toutes les entreprises peuvent participer. Il s'agit juste d'avoir 6 joueurs de l'entreprise pour y participer. Tournoi qui est toujours, comme je dis, début septembre, 60aine d'équipes. Puis à l'hiver, peut-être, vu qu'on a 2 surfaces, une 30aine d'équipes. Puis encore là, il y a différents niveaux que tout le monde peut vivre. C'est une belle sortie pour eux. C'est un beau moment, le monde vient. Puis encore une fois, encore l'ambiance qui va au-delà de juste jouer au deck hockey. Puis c'est bon pour n'importe quel niveau, encore une fois. Puis au niveau des événements, une fois par mois, comme je disais, qui est très intéressant. On a aussi une grosse Burroughs qui est au mois de septembre, une centaine d'équipes aussi qui participent. Ça, c'est plus provincial. Puis sinon, on a des tournois à 30 équipes qui est là, qui fonctionnent. Puis dans nos autres services aussi qui est intéressant, tranquillement pas vite, là, qui s'insèrent au niveau des événements, mais également qui s'offrent en parallèle. On a des ligues de cornhole qui commencent déjà aussi à Saint-Hyacinthe. Fait que ça, c'est tous les decks hockey, l'offre beaucoup dans votre coin. Si vous voyez ça, vous allez pouvoir le voir. C'est vraiment des ligues de poche. Là. Donc, ça, c'est le quoi qui part, qui vient aussi des fois compléter, agrémenter déjà le tournoi de deck, mais aussi il y a des ligues respectives juste pour ça. Fait que ça, c'est de quoi de super intéressant là, au niveau des événements. Puis des ligues adultes, donc qui se fait en 3 phases. Au niveau des jeunes, on a également la ligue qui est d'été, qui est plus grosse, avec les joueurs de hockey qui sont plus présents, avec le hockey d'hiver, un petit peu moins de joueurs. Mais on a la ligue d'automne. Nous, les ligues d'automne, ce qu'on fait, c'est beaucoup de développement avec des petites pratiques et de jeux. Ça se fait de cours sur 6 semaines. Puis après ça, on tombe sur la ligue d'hiver qui tombe vraiment en formule plus match pour nos jeunes du deck hockey ici à Saint-Hyacinthe. Bien, c'est sûr que de pratiquer un sport comme le deck hockey, bien oui, ça implique de la discipline, ça implique de prendre soin de soi, de faire attention à son alimentation, d'apprendre à se doser aussi en termes d'énergie, en termes, tu sais, je l'ai dit, bien s'alimenter, bien s'hydrater, mais c'est aussi de développer sa confiance en soi, puis son estime, tu sais, peu importe de où tu pars dans tes compétences, dans ton talent. Moi, à chaque année, ce que j'ai remarqué, c'est que les jeunes, ils s'améliorent, tu sais. Puis je ne sais pas si c'est ma façon de coacher qui fait ça, mais je les vois vraiment s'améliorer, puis je suis fière d'eux autres, puis je leur nomme, puis ça les encourage. Fait que, tu sais, c'est vraiment, puis on travaille en équipe. Les filles développent des amitiés. Je le disais tantôt, les filles se recroisent à chaque année. Ils se recroisent même au hockey l'hiver, tu sais. Fait que c'est vraiment je pense que les filles développent toutes les sphères de leur vie, le niveau social, le niveau personnel, le niveau affectif aussi, le niveau psychologique. C'est vraiment le deck hockey, n'importe quel sport d'équipe comme ça, là, ça vient vraiment chercher plein d'habiletés pour les jeunes. Puis tu sais, on y va aussi avec le moteur, la motricité fine, puis fait que tu sais, d'être capable d'observer, d'être capable de développer des stratégies, de travailler vraiment avec l'autre, d'observer où est-ce qu'ils sont les filles, tout ça, tu sais, de développer une communication, une connexion avec ces jeunes-là. Fait que année après année, bien, on travaille ça puis on le développe. Dans le fond, au niveau du deck hockey, c'est vraiment gros aussi. Au niveau d'organiser tout ça, on a toute une équipe. Donc, on a des gens permanents, on a un bureau qui est sur le site de l'exposition, justement dans notre centre intérieur. On gère tout ça à partir de là. Il y a moi comme directeur général, on a un responsable des arbitres, on a des gens qui travaillent au sport-études, des entraîneurs.
On a également des gens qui sont associés à la Ligue senior, qui coordonnent ça, qui sont là parce que ce qui est très important, puis ça fait partie de la valeur de notre organisation, c'est la proximité. Fait que les gens nous appellent, on est disponible, on a l'équipe sur ça pour répondre aux gens. Ça, c'est quoi qui est hyper important. On est présent aussi sur place, puis on est présent également pour nous rejoindre pas mal tout le temps. Le deck hockey, c'est 7 jours sur 7, ça roule tout le temps. C'est les soirs, c'est les 2 jours. Donc le jour, beaucoup d'organisation. Le soir, c'est l'action. La fin de semaine, c'est l'action aussi. Fait qu'on a toute une équipe par rapport à ça. Après ça, on ajoute tous les officiels mineurs, les officiels, les arbitres. Donc, ça prend tout le temps des arbitres pour chacun des parties. Fait que dans une été, on a peut-être, je lance ça comme ça, mais j'ai pas le chiffre exact, peut-être un 2000 matchs facilement. Si c'est pas 3000, là, à part les tournois, parce qu'il y a également l'organisation des tournois. Puis on a des gens aussi qui s'occupent d'organiser les tournois. Les tournois, on a différentes formules. On a des tournois par équipe. On a des tournois aussi de shoot-out, qu'on appelle, qui est des échappées, qui peut être le fun. On a aussi des tournois qui sont plus amicales aussi. Il y en a qui veulent, il y a des championnats, il y a des gagnants, mais il y en a aussi qu'on appelle nos drafts. Ces drafts-là, ce qui est le fun, puis ça, c'est un concept qui va être mis de l'avant beaucoup chez nous. C'est que les gens, ils participent, ils ont des matchs assurés, mais tu ne sais pas avec qui tu joues vraiment. Tu apprends à connaître les gens, tu vas jouer avec des propriétaires, tu vas peut-être même jouer des fois avec des célébrités selon la formule. Puis à ce moment-là, tu apprends à connaître des gens, c'est vraiment 3 matchs. Quand c'est terminé, il y a un petit happening avec la bouffe, puis tout ça, le monde, c'est social. Fait qu'il y a plein d'événements comme ça aussi qui sont hyper intéressants. Fait que ça, on a une équipe aussi qui monte ça. On a tout aussi ce qui est le service au bar, le service à l'accueil, enregistrer les joueurs. Parce que nous aussi, au niveau de ça, dans l'organisation, chaque joueur est identifié avec un passeport. Donc, il y a une cote de joueurs qui fait en sorte que quand on dit qu'on veut placer le joueur dans la bonne chaise, bien, un joueur vient jouer, il y a une cote associée qui permet de jouer dans la catégorie qui est bonne pour lui. Un joueur trop fort ne peut pas aller jouer dans une autre catégorie qui est moins forte afin de protéger les gens qui ont le bon niveau. Fait qu'on a une équipe qui gère ça en avant, qu'on gère les passeports, qu'on doit évaluer les joueurs, que ce soit les jeunes, c'est la même chose. Au niveau d'équité, c'est hyper important. Nous, on monte toutes les équipes de nos jeunes, jusqu'à nos 3, jusqu'à 12 ans. Quand on arrive Bantam, ils commencent à monter leurs équipes. Puis bien là, tout au long de la saison, on suit ça de près. Fait qu'on essaie de placer l'équipe contre les bonnes équipes. Puis à la limite, on change des matchs, puis on s'organise que les équipes soient balancées, trouvent leur compte, qu'ils aient un bon moment, puis ils vivent leur expérience de la bonne façon. Que ce soit les adultes, les jeunes, c'est tout le temps ça. Donc, le côté équité, de gérer ça, on suit les résultats chaque journée avec notre équipe de staff. Voir, puis ce joueur-là, il se démarque, ou cette équipe-là se démarque pour essayer d'être placé à la bonne chose, à la bonne place. Puis entre chaque saison, on réévalue, puis on essaie de placer les équipes au bon endroit. Bonjour, je m'appelle Abel Dubé-Lefebvre. Moi, ma position, c'est goal. Je suis Benjamin dans l'équipe des filles. Et j'ai réussi à me faire des amis quand j'ai joué en parlant. Ça, c'est un des avantages de jouer au deck hockey. Et j'aime beaucoup le deck hockey vu que ça fait des travails d'équipe et ça nous aide à s'entraider. Le deck hockey, c'est sûr que c'est le fun parce que ça nous permet de se faire des amis. Puis c'est juste du plaisir. Et le but, c'est de s'amuser puis de continuer à jouer au hockey l'été, juste de garder la forme. Donc, je pense que c'est vraiment important, puis ça crée des amitiés. Comme je l'ai dit, on n'est pas obligé d'être bon au hockey pour venir jouer au deck hockey. Juste s'amuser, puis profiter de l'été, voilà. L'organisation au deck hockey de la présentation, c'est Jonathan Morin qui s'en occupe pour le junior. C'est super. Il organise des tournois partout au Québec, pas juste dans la région aussi. On va partout. On va à Sherbrooke, à Shawinigan. Si tu veux élever ton jeu, Jonathan Morin il est là puis il s'occupe de tout au deck Saint-Hyacinthe. Puis c'est super bien organisé. Oui, ça fitait. Oui,